Salut et bienvenue dans cette première édition 2021 de votre magazine culturel Les Grandes Lignes. Dans cette édition, flashback sur 2 moments forts en attendant d'autres moments de cette année qui démarrent. Retour à Imaya Phoenix avec la dernière exposition solo d'Ismet Ganti, cette fois parole à l'artiste qui s'exprime sur son œuvre. Ensuite, un mini-festival pas comme les autres avec Dessam Ensam, un bouillon d'art et d'expression organisé par l'agence Together. C'est parti, suivez la ligne. Ça ne me gêne pas du tout qu'on puisse ne pas s'intéresser à ce que je dis. L'œuvre développe une connexion avec la personne. Cette passion est beaucoup plus importante. Anticonformiste pour beaucoup, incompris des fois, c'est un plasticien qui ne laisse personne indifférent. Du 30 novembre au 11 décembre 2020, Ismet Ganti, exposé à Imaya Phoenix, Emotion Sequence Project et Estampe. Nous vous proposions dans un précédent numéro quelques appréciations de l'œuvre de l'artiste par son public, mais rien ne vaut les paroles de l'artiste pour clarifier sa propre démarche. C'est pas une question de favoriser l'estampe. J'ai touché à toutes les techniques de l'art pictural. J'ai pas une grosse production d'estampes, puisque les 13 ou 14, 15 qui sont là, ça fait quand même... c'est toute mon histoire, du début des années 70 à aujourd'hui. Constant, mais pas prolifique. Mode de diffusion ancienne remontant au Japon impérial, l'estampe trouve ici une continuité à travers l'impression numérique et accomplit la même fonction. Des reproductions en série pour rendre l'art plus accessible aux masses. Ce panorama, sans être chronologique, donnait un aperçu de l'évolution picturale de l'artiste. Alors, l'estampe a quelques avantages, notamment le fait du tirage en série, ce qui fait qu'à la vente, c'est moins cher qu'un tableau qui est pièce unique. Ça, c'est une chose. Mais du fait de la technique de l'impression, la texture est différente. Donc pour l'artiste, c'est déjà un plaisir autre du travail, mais pour celui qui regarde, c'est une expérience sensorielle différente aussi. Parce que l'encre et l'impression accrochent le regard différemment du dessin ou de la peinture. Pour le numérique, je dois le préciser, c'est pas un travail fait sur ordinateur. Donc, c'est dessin, collage, montage, etc. L'œuvre terminée, la planche, est numérisée et ensuite tirée en numérique. Le pourquoi, c'est précisément pour essayer de exploiter toutes les techniques possibles de l'impression. Faire œuvre à partir de techniques anciennes, parce que c'est valable, c'est accessible, c'est bien, mais il ne faut pas négliger ce que l'air du temps nous apporte. Donc c'est un peu le travail de l'artiste, de témoigner, mais d'apporter dans son travail les connaissances du jour. Les sujets les plus simples relèvent des sujets les plus anciens. D'une part, les paysages, les personnages, les ségatiers, tout ça. Mais de toutes les manières, j'aborde le sujet pas de manière traditionnelle. Donc dans le ségatier, vous allez voir qu'il y a une expression plastique, bien sûr, qui n'est pas traditionnelle à la manière de dessiner un couple de ségatiers en train de danser. Dans le paysage de la montagne Rempart, il y a une voiture sur la plage. Je crois que ce n'est pas très courant non plus avec un panneau no entry. Et pour le monde, j'ai inversé l'image en fait. C'est-à-dire on ne peut pas voir le monde de cet angle-là. Donc c'est toujours une manière d'aller un peu plus loin dans le côté graphique et plastique. Mais c'est vrai que c'est une exploration plastique, graphique.
Certains trouvent en Ismet Ganti un pop artiste mauricien. Ses estampes initiales ne manquent pas de rappeler l'américain Andy Warhol, certes, à l'instar de Ciné 1 et Ciné 2 qui pourraient bien faire écho à la fameuse série des Marilyn. Pourtant, Ismet Ganti se garde bien de faire de l'art référentiel. Tout est outil à la recherche et à l'évolution artistique. Donc Ciné 2, et celui-là, ce sont des pièces des années 70, donc dans ma période, entre guillemets, pop art. Donc forcément, ça touche au symbole de la société de consommation, cinéma, consommation, etc. Donc c'est un peu ça l'explication, s'il en fallait. Mais encore une fois, ça n'était pas que cette chose-là uniquement. Il fallait que ça aille plus loin. Donc déjà, ça allait plus loin. Et puis, je suis passé après à l'art conceptuel. Si des éléments figuratifs sont très présents dans l'œuvre d'Ismet Ganti, il n'en demeure pas moins que son évolution s'est poursuivie dans une logique progressivement conceptuelle. Un bel exemple ici étant l'installation Emotion Sequence Project qui s'inscrit dans un continuum de recherche autour de thématiques et de questions très élaborées. Et la machine, j'ai commencé la construction en 2009. Je l'ai terminée il y a à peu près un peu moins d'un an. Donc ça a été vraiment graduel et très voulu. Ça fait partie de toute cette période qui dure jusqu'à aujourd'hui, où il y a une réflexion sur une problématique, d'une part, ou sur un questionnement. Et puis j'essaie de transposer cette investigation sous une forme physique. Donc l'installation en question, c'est une machine empirique. Quand on se met dans la chaise, la machine est supposée réguler l'émotion de la personne assise. Réguler, ça veut dire remettre en harmonie ses émotions pour qu'à la fin, ce soit un être meilleur. Bon, c'est utopique, bien sûr, mais c'est une manière de dire que l'émotion humaine, chez l'individu, demande à être revue individuellement, chacun, se remettre en question, se poser les bonnes questions et avoir les bons comportements. À l'extrémité opposée des estampes, la série Octothorpe, mot cryptique qui décrit en fait une pratique courante en cette ère du numérique et des réseaux sociaux. Les tableaux eux-mêmes sont un alliage de l'accidentel et du planifié. Octothorpe, octo c'est 8 bien sûr, et Thorpe c'est du nom de la personne, c'est Jim Thorpe, qui a donné le nom. Je ne sais pas s'il est l'inventeur du produit, mais en fait, c'est le hashtag. C'est le nom du hashtag. C'est Octothorpe. Parce que dans le hashtag, vous avez 8 points, Octo, et Thorpe de son nom de famille. Alors, pourquoi Octothorpe ou hashtag, comme vous voulez? C'est parce que c'est un symbole d'informatique, en fait, lié à l'ordinateur, qui veut dire, en fait, quand on met hashtag something, ça veut dire que c'est cette chose-là et c'est aussi autre chose à la fois. Donc quand je dis Octothorpe blue, le tableau n'est pas que bleu. Il y a l'œil, il y a le collage, il y a plusieurs sens explicites et implicites. Ça, c'est pour le titre. Maintenant, pour revenir sur parce que ça a été créé récemment. Hein. Donc pendant le confinement, j'ai beaucoup travaillé et il y avait des accidents. Comme toujours, je les garde. C'est sur des formats de papier A4. J'ai retravaillé pour rendre cohérent. J'ai remonté sur une surface plus large et j'ai intégré à la toile, parce que c'est de la toile, hein, c'est de la peinture sur toile, avec l'œil en dialogue, mais aussi en dialogue avec l'installation. L'imagerie de l'œil est omniprésente dans cette série, mais pas dans le sens habituel. Derrière cette représentation est toute une réflexion sur les mécanismes qui s'harmonisent dans l'action de voir. Une véritable machinerie selon l'artiste, avec des lois physiques, des instruments et l'interaction des forces et des éléments de l'univers. Les organes du corps humain ont des fréquences. Ça, on le sait déjà.
Ce sont des fréquences qui peuvent varier de très peu. Par contre, ça c'est ma théorie et ma conception de la chose, l'œil humain a une fréquence mais qui change beaucoup. Le changement de fréquence est dû à ce qui se passe en regardant ou en étant vu et en relation avec les émotions, colère, jalousie, contentement, etc. Et c'est ça qui change dans le regard de l'autre, parce que la fréquence a changé. Donc la relation avec l'installation, qui est une machine à rendre meilleure, pour dire que l'œil humain n'est pas tout simplement regarder ou voir. Ça transmet autrement. Il y a un voyage dans le temps entre le regarder et la chose regardée. Et c'est la fréquence qui change qui donne l'explication. C'est pour ça que parfois on dit, sans même parler, on peut se comprendre. Mais c'est le regard qui fait ça, c'est l'œil. On ne peut pas séparer la science, la philosophie et l'art. Je crois que c'est une même chose, en fait. Le rôle de l'artiste n'est pas de reproduire, aujourd'hui en tout cas, n'est pas de reproduire ce qu'on voit, mais de transmettre une pensée, donc une réflexion. Donc c'est un peu dans ce cadre-là. Et moi j'ai un penchant pour le scientifique, entre guillemets, parce que je ne sais pas précisément. Je pense que tout ça est lié. Donc je garde cette trace de scientifisme dans mon travail. Je remonte à 30 ans en arrière. L'œuvre intitulée Ontogenèse part à partir d'un principe biologique, mais qui est exprimé avec autre chose. C'est l'idée de la conception jusqu'à la maturité. Et cette œuvre a duré 23 ans de construction, pour finir dans l'incinération. Ça ne me gêne pas du tout qu'on puisse ne pas s'intéresser à ce que je dis. Si on s'intéresse à l'œuvre, c'est que l'œuvre développe une connexion avec la personne. Cette partie-là est beaucoup plus importante. Le rapport dans le temps va permettre à la personne qui regarde ou qui a acheté le tableau de comprendre ça, ce que j'ai dit, ou même autre chose que je n'ai pas pu dire. Parce qu'il y a une vie de l'œuvre avec celui qui regarde. C'est toujours important de montrer ce qu'on fait, parce qu'il y a la notion de partage dans l'écriture, dans la musique, dans le théâtre, dans l'art pictural. Si c'est fait pour être ramassé, ça n'a pas de sens. En plus, moi j'ai des réflexions que j'ai envie de partager. Donc c'est ça l'opportunité, d'une part. Mais il y a aussi le fait que j'ai envie de montrer le maximum de choses possibles, dans le plus court temps possible, de tout ce que j'ai fait depuis des décennies et qui n'avait jamais été montré avant. Cette exposition étant la dernière en date de l'artiste Ismet Ganti prenait fin ce 11 décembre 2020. Une collection hétéroclite dans un espace qui marque un point de rencontre entre l'artiste et le monde où il opère. Depuis, comme toujours, le plasticien poursuit son œuvre, une quête perpétuelle, poursuivie inlassablement. Un autre regard en arrière vers le mois de décembre, cette fois où la culture se proposait comme tremplin et comme outil de relance pour l'agence Together. Comme de nombreuses institutions, l'agence de com Together faisait face cette année aux séquelles de la Covid-19. Pour tenter une relance, l'équipe décidait alors de se tourner vers l'art et la culture comme planche de salut à travers Dessam Ensemble, une série de soirées artistiques se déroulant sur 3 lundis de décembre 2020. Tout cela se passait à Phoenix, dans les bureaux de Together, transformé en véritable lieu de festival pour la circonstance. Nous y étions le lundi 21 et il restait encore une semaine avant l'apothéose du lundi 28 décembre, rencontre. Ok, en fait, comment dire, nous sommes dans un contexte marré difficile avec Covid, que beaucoup d'agences comme nous une particulièrement difficulté. Nous pensons nous faire plus difficile et après en fin d'année on réalise que c'est aussi compliqué. Et du coup l'idée de se dire au lieu de dépendre des gens pour qu'on travaille, qui nous a fait nous, pousser, ramène du monde vers nous,
dans le contexte de décembre où on est dans une dynamique de fête de fin d'année et de festive, quoi. Donc l'idée est venue de faire un décembre ensemble. Et ben décembre, nous veut dire c'est un bon moment pour un ensemble ensemble. Et un ensemble, en fait, c'est un espace, c'est une surface et c'est une zone de création que tu peux et dans ce propre ensemble, il est très intime. Et le fait de venir dire prendre ensemble, c'est d'inviter les gens de venir chez nous, de vivre une expérience dans un contexte que nous avons une participation beaucoup d'artistes, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau des différentes performances, etc. Et on a regroupé autour de nous tout le monde prestataire, tout le monde camarade, pour de manière spontanée essayer de poser un programme dans l'ensemble et qui est articulé autour de 3 gros dates en fait. Lundi 14, aujourd'hui lundi 21 et la finalité c'est le lundi 28. Donc l'ensemble c'est surtout en parlant de l'ensemble pour le 28. Ça veut dire là tout le 14, lundi 14, lundi 21, c'est la préparation du 28. Donc le 28, c'est qui pour la grosse soirée avec la présentation des créations. Notamment, moi avec Max, nous faisons un live painting, mais qui pour évolutif, ça veut dire nous commencer il y a une semaine. Zodi nous permet de ce parti et pour finir avec un mélange avec électrocaïne qui pour animer les affaires là. Ça veut dire nous dessinons pour une dimension 3D, en images, etc., etc. Donc voilà, nous pouvons essayer de faire des petites affaires pour qu'ils nous servent, pas brûler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un regroupement artiste qui nous retrouve autour, together. Notamment Stéphane Rezana. En fait, c'est nous, on connaît un peu l'histoire, comment dire, de nous venir des pays marrés loin, comment dire, ensemble, nous ben coupe bien, évasion, etc., etc. Donc nous revenons Nicolas, comment dire, pour donner un renfort. Et moi, c'était les mots qui m'appellent la partie direction artistique de l'événement. Donc l'ensemble, qui fait l'ensemble, c'est parce qu'il y a des affaires très intimes que tu passes. Il y a toujours des affaires à dérouler dans l'ensemble. Mais nous prenons l'ensemble comme le cerveau aussi. Ça veut dire l'imagination. Donc, il n'est pas forcément un ensemble 4 mirailles. Il y a n'importe quoi en fait. Il y a n'importe quoi un ensemble. Il y a tout dans un tout dans l'ensemble. En fait, le concept c'était un peu ça. Maintenant, comment faire différent des autres soirées? C'est qu'il fait longtemps nous peut réaliser que chacun d'entre nous, dans chacun de nos directions, que là, il a fait ce bois de publicité. Stéphane dans la musique à fond et moi me plise dans la direction artistique pour imposer un événement, etc. Donc là c'était un peu l'occasion pour nous rejoindre et qui nous mettent un concept que nous amène un camarade qui aussi comme nous, qui ne peut pas créer, qui est dans le boulot, qui a l'occasion de recréer. Ça veut dire qu'il fait une connexion ben du monde. Nous, à Pied, handle beaucoup d'affaires. Donc, on fait des événements, on fait de la communication. Ça nous arrive de fabriquer, que ce soit des stands ou des tables. Les gens nous appellent pour design n'importe quoi. Donc, depuis toujours, avec des amis de longue date comme Emilien Jubeux ou Stéphane Rezana, nous comptons tous ces manipules et manipulations. De ce fait, là, on est dans un bureau, nous travaillons là tous les jours, et à l'extérieur, c'est le parking. Et tout ce qu'on a mis là, c'est des choses que nous avons accumulées au fil du temps, qui nous servent nous pour différents événements, qui nous constellent, nous agencent d'une façon pour que nous réussissons monter ensemble. On essaye de mettre, comme si de trouver l'humain, de le mettre au centre de toutes nos actions. On est une agence de communication, on travaille avec des gens, on fait des campagnes de publicité, des campagnes de communication. Mais nous, ce que nous comptons faire, c'est descendre au terrain, voir sur du monde, comprendre cette réalité et ce qu'on met à l'écran, on essaye autant que possible d'être vrai. Dans cette dimension-là, notre background artistique, notamment moi-même avec des amis comme Emilien Jubeux, Stéphane Rezana, on a fait des expos, on a participé dans des campagnes sociales, dans des campagnes de prévention pour le VIH-Sida, des trucs comme ça. Et tout ça, ça fait 20 ans qu'on le fait là. Et aujourd'hui, c'est presque naturel on se regroupe en fait. Et tout ça, la force, nous mettons ensemble. Et maintenant, nous, autour de nous, nous avons différents satellites. Concept déjanté comme point de départ, celui de prendre ensemble une chambre,
durant le mois de décembre. Et que de choses se passèrent lors des 3 manifestations de cette chambre symbolique. Des accouplements artistiques, rassurez-vous, auront fait la joie des spectateurs à travers la mise en commun de talents qui n'avaient pas jusqu'ici partagé de scène. Les artistes répondaient présents à ces soirées qui ne manquaient pas de rappeler des scènes underground d'un défunt fossile de l'impasse Lisboa. We've been struggling. Oh baby, live with me tonight. Holding hands, watching the sea. Just for tonight, can I call you my love as it used to be? Max, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il, pour ben du monde pas connu, comme on dit, il va devenir un personnage de la scène culturelle mauricienne. Et moi, depuis un peu l'époque, je suis suivi. Et moi, 10 ans, je n'ai pas fait de live painting. Et donc, mon gars m'a coup de foudre ce travail et m'a proposé, comment dire, de faire un travail ensemble. Donc, tout de suite dans le concept de se rencontrer. En fait, nous n'avons aucune idée au début, nous disons comment se faire. Là, moi, on a une série merge ensemble. On a essayé de créer une trompe-l'œil que je me guetter, trouve différents personnages, et mélanger tout ensemble. Donc, ouais, nous pouvons continuer avec ce concept-là. Ouais, en fait, pour rebondir, en fait, c'est tu sais, nous pouvons, comment dire, là, c'est quoi? Enfin, pour moi, la description de là, c'est que nous retranscrire nos consciences à travers nos sens, d'une certaine façon. Et je trouve une certaine sensibilité qui est dans le code Max, qui m'est intéressant et qui actuellement m'a dans presque même mood là. Donc c'est pour ça l'instinctif en fait. Ça veut dire que nous déjà à l'intérieur de nous avons des affaires en commun parce que nous causons un peu, nous avons l'occasion de causer et quand nous venons projeter, c'est là qu'il prend une forme automatique pour moi comme pour lui. Et là nous baptisons la princesse Nadapali. Et parce que justement il y a l'écho de la princesse qui tout peut dérouler dans ce écho, mais l'écho là, il a explosé au fait. Il a explosé, en même temps, il peut s'arrêter depuis l'atmosphère, on ne peut pas connaître qui il était, il est en mouvement, etc., etc. Donc c'est un mélange vraiment du monde de Max et mon monde au fait. Donc Aïda. Un pari réussi pour un décembre des plus inhabituels, les 3 soirées de Décemment Sam auront certainement laissé leur empreinte dans le cœur même de tous ceux qui l'auront vécu. Des moments forts de ces événements sont désormais postés sur la page Facebook de Together, de quoi rappeler que malgré les temps difficiles, l'esprit d'initiative et la folie créatrice des artistes peuvent ouvrir des voies inespérées. Ligne d'arrêt pour cette première édition de 2021. Rassurez-vous, nous revenons la semaine prochaine pour vous ramener d'autres moments forts des mois passés alors que cette nouvelle année redémarre. A plus et restez en ligne.